Hello à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va faire une petite review sur EV2. Alors on va pas spécialement parler du scellé, même s'il est bon ton de rappeler que EV2, on va dire globalement, je parle pas de TB, ça c'est un item en particulier, mais EV2 est une série trouvable au prix standard et par conséquent, si tu as envie de faire des ouvertures de cette série là, franchement ça reste accessible et abordable. D'autant que on va certainement avoir du recyclage. On voit ce genre de série EV1, EV2 recyclés très largement dans des items comme les duopacks. D'autant qu'en plus ils font plaisir ces duopacks puisqu'ils proposent aussi une série épée et bouclier plutôt intéressante. Alors, pourquoi on parle des cartes? Parce que c'est vrai qu'en ce moment il se passe pas mal de petites choses sur les cartes. Elles reprennent un petit peu le lead comparativement au scellé. Et ça, c'est plutôt agréable. Certains sont déçus de la valeur des cartes parce que du coup, ça ne pousse pas, enfin, surtout quand tu contrebalances avec la valeur du scellé, ça ne pousse pas à l'ouverture et on l'a vu beaucoup, surtout avec les séries dites tendances qui disparaissent très rapidement des boutiques. Typiquement, 8.5 est un exemple. EV2, c'est une série particulière parce qu'elle ne, on va dire, elle ne propose pas de cartes alternatives avec des Pokémon à l'heure actuelle populaires. Ce qui fait que les alternatives sont ultra bon marché. Ça, c'est vrai que c'est quand même une particularité. Malgré tout, EV1, tu vois, tu as quand même Gardevoir, qui est un Pokémon qui n'est pas de la génération écarlate et violet. Là, j'ai envie de te dire, on est full, à moins que j'en ai oublié un, c'est possible, mais disons en termes de popularité, on est full EV. Malgré tout, je vais te donner 3 SAR, on va dire, haut du panier. Et puis on ira toquer du côté des SAR, des AR, pardon. Et c'est ça qui est assez intéressant sur cette série-là, c'est que au fond, les cartes les plus intéressantes sont les AR. Et n'oublie pas, les AR sont des raretés qui drop. Faut pas l'oublier ça. Les AR, ça drop. Et plus tu as d'AR intéressantes, plus tu fais monter la moyenne de ce taux de drop favorable. Je dis bien favorable. On est aux alentours de 8%, ce qui est énorme quand on voit qu'une SAR, le taux de la SAR, pas d'une, de la SAR, c'est entre 1 et 3%. Et en plus, cerise sur le gâteau, cette série-là propose aussi des SAR qui drop. Oui, oui, comme EV1 et EV3. Ça aussi, il est bon ton de le rappeler. On a Baojian, Yu Machine, sont à peu près au même niveau. Ça tourne aux alentours de 30 à 40 euros pour donner une fourchette qui est plutôt large. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que évidemment, quand ces Pokémon-là deviendront populaires, il y a fort à parier que leurs prix se mettront à monter, tout simplement. Voilà, là c'est vrai que, en plus, franchement, elles sont très belles ces cartes. Alors on ne peut ne pas apprécier les Pokémon, mais la scéno, la réalisation, franchement, c'est réussi. Les couleurs, c'est réussi. Et j'ai sélectionné Baojian, Yu et Machine parce que ce sont les plus chers, mais les autres n'ont pas à rougir, elles sont très belles aussi. Franchement, c'est une superbe série EV2. Très abordable, très bonne série. Bon, où ça se gâte évidemment, c'est du point de vue des AR. Ça, c'est certain. Tu retrouves The Goat of AR. Là, je pense qu'elle est encore non détrônée. Parce que Groudon, mine de rien, il commence tu vois, à poser ses pions. Le Magikarp. Pour moi, elle est inégalable. En termes de beauté de cette carte-là, je la trouve folle. Folle. Magikarp, c'est 150 euros. Alors, c'est fou parce qu'il y avait des opportunités sur Magikarp. Déjà, Day One, c'était 25-30 euros. Day One. Et puis, elle a explosé. Elle est redescendue 60-70. Et puis, elle est remontée. Si tu la compares au marché anglais, c'est assez intéressant. Elle est plutôt bon marché, la nôtre. Le marché anglais est encore plus haut. Alors, dont on sait qu'habituellement, les cartes anglaises sont moins chères que les nôtres parce que tout simplement, les boosters sont beaucoup moins chers que les nôtres.
Alors maintenant, on va regarder un petit peu dans le désordre. On a vu le GOAT, on va voir les autres cartes. On a du Maril. Alors Maril, il a fait le swing. Hein. Tu sais, il y a eu une micro-hype sur Maril. Un peu comme le Rugilune, un peu comme certaines cartes. Hein. Ça arrive souvent, ce genre de pattern. Là, c'est pas pareil, c'est plus global. Alors il y a eu des surréactions, on l'a vu avec Soporifique qui a déplafonné, puis qui s'est calmé, qui est redescendu. Maintenant je pense que la moyenne de ces cartes-là sera plutôt vers là, et puis ça montera petit à petit, et ainsi de suite. Ça a corrigé ce qui était normal, quand on a une surréaction, ça corrige. Marie, il a fait des swings, voilà. Et là on est plutôt aux alentours d'une trentaine d'euros. La carte est jolie. Je n'explique pas la popularité de Maril, parce qu'au final, bon, c'est pas non plus une carte de zinzin, il y en a plein des cartes comme ça. Tu vois, comme par exemple, je sais pas, Trio Pico. Enfin, il y a une carte comme ça où tu as un psycho-quaquinage à côté, etc. C'est une carte à 10 balles et je la trouve fabuleuse aussi, tu vois. Et pourtant, elle n'est qu'à 10 balles. Là, Maril est à 30 euros. Bon, c'est comme ça. Glévodo, évidemment. Hein. Il y a eu la hype comme il y a. Donc forcément, tout ce qui touche à cet illustrateur monte. Ça c'est pareil, hein, ça a swingé, hein, faut pas surréaction évidemment. Mais on est aux alentours de 25 euros malgré tout. Donc elle fait partie du haut du panier des AR. J'ai séparé AR et SAR, hein, c'était volontaire quand je parle des cartes les plus chères de cette série. Après, on a Reichu. Alors Reichu, il fait toujours partie des premiers. Hein, quand la série est sortie, il a toujours été cher. Toujours. Je crois de mémoire ne l'avoir jamais vu en dessous des 30 euros, je dirais. Voilà. Là, on est plutôt vers les 50 euros. Ce qui est une progression logique de par son point de départ, forcément. Tu vois, quand on a vu le 7, on s'est dit, ces cartes-là vont être chères. Voilà. Il y avait 3 cartes dont on imaginait leur prix conséquent. Tyrannosif, Reichu, Magikarp. Après, c'était compliqué, parce que d'expérience, on n'avait que EV1, et EV1, les AR étaient plutôt bon marché, tu vois, donc on n'avait pas trop de recul, ce qui a expliqué le départ du Magikarp, le prix bas du Magikarp. Beaucoup de professionnels, hein, qui sont quand même, qui appliquent les cotes des cartes, ont été pris de court hein, sur ces formats-là. Magirêve, magnifique carte, 30-35 euros. Tauros, qui monte, petit Tauros. Franchement, c'est une belle carte. Les AR, moi, je suis fan. Je suis vraiment fan absolu. J'ai du mal à me dire qu'une AR, c'est moche. C'est vraiment... Et j'ai presque envie de dire, le Pokémon, pour moi, ça influence quasiment pas. Voilà. Je dis quasiment, parce qu'il y a toujours un peu d'effet de je collectionne tel ou tel Pokémon, mais elles sont tellement belles que quand tu apprécies on va dire toute l'ambiance qu'il y a, tout le pattern qui a été mis autour de la carte, autour du Pokémon, ça suffit en fait pour rendre la carte populaire. Même si c'est un autre, tu vois, si c'est pas Magikarp mais un autre Pokémon, on aurait mis un Barpo sauter comme ça avec une Sinnoh pareil, ça aurait été plutôt sympa, tu vois. Avec un Milobellus au lieu d'un Léviator, ça aurait marché. Enfin, en tous les cas, pour moi, ça aurait marché. Alors peut-être la carte aurait été moins chère, c'est sûr, mais pour moi, en tous les cas, je l'aurais trouvé aussi attractive. Elle est magnifique. Tauros, 25 euros. Bon, Tyrannosif, hein, on s'en doutait, hein, Tyrannosif grind, on est plutôt vers les 50, peut-être même 60 euros. Moi, je l'avais acheté sur le net, je l'avais scruté, je crois que je l'ai eu à 30 euros, ce qui n'était pas un bon prix, hein, ce qui était son prix du moment. Mais je ne l'ai jamais vraiment vu en dessous de ce tarif-là. C'est compliqué hein, quand tu as des cartes comme ça qui, d'office, tu vois, montent très fort, tu vois. C'est-à-dire qu'elle se situe directement à ces prix-là. Et en plein, les Famignoles. Alors Famignoles, c'est assez marrant, puisque c'est un Pokémon de nouvelle génération cette fois-ci. Donc intéressant de voir que celui-ci est plutôt populaire. Ça me fait penser un petit peu à Morpeko. Morpeko, quand il est arrivé sur épée bouclier, en plus il a été boosté par Rosemary, donc le Pokémon de Rosemary. Donc forcément, ça a fonctionné. Et les Famignoles, j'ai l'impression... Alors déjà, la carte est exceptionnelle, elle est super fun. Elle vaut vraiment ses sous, hein, 30-35 euros. Magnifique carte. Et les Famignoles, c'est plutôt un Pokémon populaire. Donc c'est bien. On voit que malgré tout, il y a des popularités naissantes qui se font hein, sur ces nouveaux blocs. Et ça, j'ai envie de te dire, ça fait plaisir. En tous les cas, comme bilan qu'on pourrait tirer sur EV2, pour moi, je l'ai toujours dit hein, depuis le début, EV2, c'est une fabuleuse série. Et là aussi, c'est pareil. Pour l'instant, elle passe plutôt crème en termes de scellé, de tout ça.
plutôt tranquille, sous les radars. Mais un jour ça va se réveiller parce que la série est vraiment vraiment très 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 belle, très très belle. Même les SAR, hein, franchement, comment ça s'appelle, le Flamigator là qui fait ses courses, Palmaval qui vaut 10 balles, Miascarade, enfin t'as vraiment beaucoup de SR sympas. Même Dinglu, tous ces Pokémon là, je les trouve vraiment très très sympas. Franchement, elles sont très très belles. Et puis alors les AR. Les AR, c'est carton plein. Là, je t'ai fait cette liste là, mais t'en as d'autres. Hein. T'en as d'autres qui sont un petit peu moins chers, mais qui sont vraiment top. Et il y a énormément, là aussi, hein, réveille-toi. Hein, parce que souvent on te dit, ouais, mais les cartes sont chères, machin. Non, mais t'as énormément encore d'AR pas cher. Énormément dans cette série là. Donc là, c'est pareil. Faudra pas se plaindre quand ça vaudra plus cher encore une fois. T'en as énormément parce que c'est toujours pareil. T'as des effets de loupe sur certaines AR, mais elles valent autant le coup, elles sont magnifiques. Comme je te dis, pour moi, il n'y a pas d'AR vraiment, enfin ça arrive des AR peut-être un petit peu moins bien, quand justement la Céno est très pauvre, parce que ça arrive quand même, mais 90% du temps, les AR sont exceptionnellement belles. C'est comme les TG. Les TG, il faut se réveiller aussi. Elles sont splendides, les TG. Et elles sont encore ultra pas chères pour 80% d'entre elles. Donc là, c'est pareil, les TG, c'est fabuleux. Et il faut aller sur ces cartes-là. Beaucoup qui se plaignent des prix ne focus même pas sur ces cartes-là, alors qu'elles sont fabuleuses. C'est ça qui est fou d'ailleurs. Tu te plains de prix des cartes trop chères, mais tu vois pas ce qui est magnifique et pas cher. Donc c'est quand même aberrant. Allez, je te dis à bientôt.